Le baptême est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Il nous fait renaître de l'eau et de l'esprit, nous s'introduit vraiment dans le corps du Christ et nous confie une vie éternelle. Pourtant, pour ceux qui viennent d'être baptisés, ce chemin peut être donc à la fois lumineux, fragile. Ils découvrent donc l'Église comme un environnement nouveau, parfois mystérieux, exigeant, mais malheureusement, beaucoup perçoivent ça comme décevant. Il est vraiment donc naturel qu'ils aient besoin donc de repères clairs, d'accueil sincère et de proximité donc fraternelle. Si ces éléments manquent, certains peuvent s'éloigner, alors non de Dieu, mais de l'Église, de la communauté donc elle-même. Recevoir ce bijou qui est le baptême, c'est recevoir donc un trésor fragile. Les adultes peuvent se sentir perdus au milieu des rituels et aussi des traditions. Les enfants ou adolescents peuvent être impressionnés par la solennité du sacrement et la vie donc en communauté. Ils ont tous, vraiment tous, besoin de présence humaine pour les guider vraiment dans leur foi qui est toute nouvelle. Ce que les nouveaux baptisés expriment vraiment, c'est je ne me sens pas intégré dans la communauté. J'ai du mal à comprendre les gestes, les paroles de la liturgie. Personne ne m'accompagne dans ma prière ou dans ma découverte de Dieu. Je voudrais sentir que ma foi est accueillie et que ma foi n'est pas seulement observée. Ces paroles me révèlent vraiment la fragilité de la foi naissante et le besoin vraiment vital d'une église vivante, proche et chaleureuse. Les défis pour les nouveaux baptisés est grand et malheureusement est beaucoup plus nombreuse que ce qu'on en croit. Par exemple, se sentir vraiment accueilli. Pour un nouveau baptisé, entrer dans la communauté doit être un acte d'amour concret. Chaque sourire de notre part, donc des chrétiens, donc en général, chaque geste, chaque parole vraiment compte énormément pour eux. Ensuite, comprendre la foi dans sa vie quotidienne. Rituels, textes, enseignements peuvent paraître vraiment abstraits pour eux. Il faut les relier à la vie réelle, à la joie, aux épreuves et aux questions donc personnelles. Ensuite, trouver des guides et des compagnons de chemin. Parce que après le baptême, généralement, les baptisés sont lâchés. Mais la foi se transmet par la relation et non seulement par l'instruction. Un baptisé sans guide se sent vite isolé. Ensuite, faire face aux incohérences ou aux blessures de l'Église. La fragilité donc humaine, les erreurs ou les scandales peuvent surprendre ou déstabiliser malheureusement ceux qui commencent à découvrir donc la vie chrétienne. Ensuite, vivre la liturgie comme une rencontre vraiment personnelle avec Dieu. La participation au culte, donc aux messes, etc., doit être significative et accessible. Sinon, tout simplement, donc le sacrement peut être très, très, très lointain. Ensuite, comprendre ces éloignements, c'est vraiment donc quelque chose de chrétien. Ces difficultés ne sont pas des signes de rejet de Dieu. Elles sont une expression tout simplement du désir de vivre une foi authentique et de rencontrer donc réellement le Christ dans l'Église. Ceux qui s'éloignent cherchent vraiment sa présence, l'accompagnement et la joie. Ils veulent une Église qui les aide à grandir, pas seulement une institution qu'ils observent de loin, qu'ils observent donc de l'extérieur. Leur critique est donc un appel à l'Église elle-même à être fidèle à sa mission de communauté vivante et surtout d'accueil. Le chemin pour soutenir ces nouveaux baptisés, donc l'accueil personnalisé. Chaque nouveau baptisé doit se sentir vu, reconnu et intégré. Cela peut se traduire par des rencontres régulières, un parrain ou une marraine ou tout simplement de petites intentions donc communautaires. Ensuite, quelque chose aussi donc de très important, c'est l'accompagnement progressif. La formation à la fois ne se limite pas au baptême, elle doit se prolonger par un accompagnement donc spirituel, rencontre, échange et temps aussi donc de partage. Ensuite, la liturgie signifiante, euh,
c'est-à-dire de rendre vraiment les rites donc compréhensibles et surtout donc vivantes. Euh, Expliquer les gestes, les paroles, les symboles et montrer leur lien avec justement la vie quotidienne. Ensuite, une communauté fraternelle qui crée des liens entre les baptisés récents et les membres, on dira plutôt expérimentés. Favoriser le partage, la prière commune et le service. Ensuite, la transparence et l'authenticité. Montrer que l'Église est composée de personnes humaines, imparfaites, mais surtout fidèles au Christ. Cette authenticité rassure et renforce donc la confiance que les nouveaux baptisés ont. Ensuite, la joie et les témoignages, donc rendre vraiment visible la beauté de la vie chrétienne par la joie, l'espérance ou vraiment les services donc concrets. L'espoir pour les nouveaux baptisés, même si certains, oui, s'éloignent euh, après le baptême, cela n'est pas définitif. Avec un accompagnement adéquat, une communauté accueillante et des relations vraiment authentiques. Donc, le baptisé retrouve confiance, découvre la joie de la foi et s'enracine donc durablement vraiment dans le Christ. Cette mission est vraiment une mission chrétienne pour tous, pour tout baptiser. L'Église a pour vocation justement de transformer chaque baptême en une naissance donc vraiment vivante et surtout durable. Notre job, notre responsabilité à tous, les chrétiens, est d'accueillir chaleureusement, d'accompagner patiemment, de témoigner authentiquement, de rendre la foi visible dans nos vies et de montrer que l'Église est un lieu où le Christ se fait rencontrer et surtout aimer. Si l'Église s'engage ainsi, chaque nouveau baptisé trouvera la maison de Dieu qui l'attend et un chemin vraiment sûr pour grandir dans la foi. Sois béni.